Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous faire un gros récap de pas mal dans le coin. Donc, je vais vous parler du NA et du W qu'on a juste ici. Puis, il y a également le Atom qu'on va regarder ensemble qui est assez intéressant. On a une poche de liquidité juste en dessous du prix. On va également aller voir le Bitcoin et l'Ethereum, analyser si jamais on est bullish ou bearish. Donc, ça va être une vidéo assez chargée. On va quand même voir pas mal dans le coin. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, j'ai un petit peu enlevé des dessins sur mon graphique pour que ce soit un petit peu plus clair. Parce qu'en gros, ici, on a vraiment deux possibilités en ce moment. Soit que ici, on accumule la liquidité en dessous de ce lot-là, comme on peut voir juste ici, avec une correction en trois vagues ici. Puis qu'après ça, ben, là, on commence notre correction pour venir chercher des niveaux qui sont plus au sud. Donc, on pourrait venir chercher, par exemple, la zone d'ordre bloc en 4 heures qu'on avait ici. Puis même, si on va un petit peu à time frame, on peut voir que ce niveau-là ici, ça va être clairement un niveau qu'on va avoir un rebond si jamais on redescend juste là. Donc, moi, je regarde vraiment le premier niveau qui va être les 57 000 $. Puis si jamais on a vraiment une grosse correction, on pourrait revenir sur ce niveau-là ici, qu'on a vraiment fait énormément d'accumulation juste là. Donc, on devrait avoir un rebond également si on revient sur ces prix-là. On peut également regarder avec les Fibo, si on prend du plus bas juste ici au plus haut qu'on avait fait juste là, on peut voir que ouais, les 0,5 arrivent pas mal sur ce niveau-là. Si on remet un petit peu plus haut juste ici, on arrive, ouais. Donc on arrive pas mal sur le niveau de vente que je parlais juste ici. Donc ça se pourrait que si jamais on a le scénario bearish qui arrive, puis qu'on, en gros, vient chercher la liquidité en dessous de ce lot-là, puis qu'on vient partir un petit peu plus bas, ben on va sûrement avoir un rebond ici, puis pourquoi pas un bottom qui se forme sur ce niveau-là avant de repartir. Et sinon, on a également l'autre scénario que je voulais également vous parler, qui était celui-là ici, que en gros, on est en train de faire une sorte de compression avec, on peut voir un genre de triangle de compression, puis qu'on peut voir qu'on était revenu dans la zone OTE juste là avant de se faire rejeter. Puis après ça, on est également venu ici dans la zone OTE de ce mouvement-là ici, avant également de se faire rejeter puis d'avoir un petit pump qu'on a juste là. Donc en gros, ici on peut voir qu'on a clairement une compression de la volatilité. Donc qu'est-ce qui pourrait être bullish, ça serait en gros qu'on vienne casser ce niveau-là, puis qu'on vienne faire un niveau plus haut juste là, puis même à partir de ce high-là ici, pour moi, on va venir chercher après ça un ATH. Mais ouais, ici, on voit vraiment qu'on a une compression de la volatilité avec les Fibos qu'on revient sur la zone de TE. Après, si on redescend, on revient dans la zone de TE. Donc, on a vraiment la volatilité qui redescend. Mais pour moi, je garde toujours le scénario qui est plutôt bearish. Je pense que c'est vraiment lui qui peut le plus arriver. Mais si jamais on vient faire une clôture au-dessus de ce high-là, ben, ça veut dire qu'on va simplement repartir en tendance haussière pour venir sûrement chercher ce high-là juste ici. Puis bien continuer notre bull run. Puis si jamais on a une correction un peu plus conséquente, c'est pas si grave que ça. Aussi, je voulais également vous montrer un setup qui était assez clean sur le Bitcoin qu'on aurait pu prendre. En gros, qu'est-ce qu'on avait ici? C'est qu'on avait une inversion de structure avec une recherche de liquidité. Donc, recherche de liquidité, COS, BOSS. Après ça, on vient faire un petit pump ici. Puis après ça, on redescend, on revient à la zone de rechargement de long. Puis en plus, en 1 heure, on peut voir qu'on est venu chercher la mèche de liquidation juste, la mèche juste après la mèche de liquidation. Donc ça aurait pu être notre entrée juste ici. On peut voir qu'on aurait littéralement snappé le bottom ici, puis on aurait pu TP sur la zone de faire le gap ici, ou même juste là. Ça aurait pu dépendre, mais ça aurait fait quand même un trade à 3,5 heures qui aurait été assez facile à prendre. Mais bon, j'ai simplement pas vu ce trade-là. Mais ça aurait pu être vraiment un très très bon trade. Là, justement, ce matin, quand on était sur ces niveaux-là, ben, même on était monté un petit peu plus haut ici. Quand j'ai vu qu'on aurait pu avoir cette entrée-là, je m'en suis voulu un peu parce que clairement ici, ça aurait été un setup qui aurait été très très clean à prendre. Mais bon, j'avais juste pas vu hier qu'on aurait pu avoir ce scénario-là. Puis en plus, hein, l'autre time frame, pour voir qu'on est venu faire un petit cost, un petit boss, puis on est directement parti à la hausse. Puis ben, ça a été assez rapide le TP juste ici. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est aussi également assez bearish pour moi. Ça reste que oui, on est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là, puis également juste ici. Mais le petit pump qu'on a eu ici, c'est pas très bon signe parce que en gros, si on va en low time frame, on peut voir que c'est clairement une correction en 3 vagues, 1, 2 et 3. On vient chercher la zone de faire le gap juste là. Mais après ça, on a bien dump. Là. Donc pour moi ici sur l'Ethereum, on pourrait clairement essayer de trouver un short pour après ça target les lows qu'on a fait ici. Et même si on veut être un petit peu plus, si on veut aller target un petit peu plus bas, on pourrait venir target les lows qu'on a fait ici. Et en même temps, la zone d'order block qu'on a fait au 2970$ environ. Donc ouais, je pense qu'ici, il y aurait un short à prendre sur l'Ethereum. Ça reste que oui, on n'est pas encore dans la zone de rechargement de short de donc dans le fond de ce mouvement ici, mais on est quand même venu chercher les 0,5 de Fibo. Donc je pense que ça pourrait être une zone très très intéressante pour tenter un short avec un stop loss au-dessus de ces highs-là. Puis en même temps, comme que je montrais, le Bitcoin est assez bearish à mon avis. Donc ça va dire qu'également l'Ethereum devrait descendre également si jamais j'ai raison puis que le Bitcoin est bearish.
Donc, ça va être à surveiller, mais je pense qu'ici, on a clairement un setup de short à prendre sur l'Ethereum. Sinon, ben, je vais également vous montrer le graphique du total 3. En gros, on peut voir qu'ici, on est venu faire un premier top. Après ça, on est venu faire un deuxième top. On n'est pas venu faire un niveau plus haut juste là. Donc, pour moi, c'est pas très très bon signe. On est quand même en 3 jours. Là, donc, c'est quand même une time frame qui est assez élevée. Aujourd'hui, on peut voir qu'on est juste revenu mitigate. En gros, la petite zone d'order block qu'on a fait juste ici. Donc, ça, c'est pas vraiment un bon signe également. Donc, ici, on peut également avoir un top en M, là, juste là, avec une continuation baissière. Donc, si jamais on a vraiment ce cas-là, puis qu'on redescend ici, puis qu'on vient faire un niveau plus bas sur le total 3, ça pourrait être assez bearish. Puis ben, en gros, on pourrait même revenir jusqu'à cette zone-là ici, qui est une zone d'order block sur le total 3. Puis ben, en même temps, on a la petite mèche ici qu'on pourrait venir chercher avant de repartir à la hausse. Et ça, ce serait vraiment le scénario le plus bearish. Si jamais le Bitcoin est bullish, puis qu'on repart à la hausse, ce qui est également possible, je pourrais me tromper, ben, ça voudrait dire qu'en gros, le total 3 également pourrait venir faire un niveau plus haut juste là, mais ça reste que qu'est-ce qu'on est venu nous faire, c'est assez clean. En gros, on peut voir qu'ici, en low time frame, c'est qu'on n'a pas les mêmes mèches. Donc, par exemple, en 3 jours, on peut voir que la mèche ici n'est pas venue chercher la mèche juste là. Mais si on va en, par exemple, 2 heures, on peut voir qu'ici, qu'est-ce qu'on est venu nous faire, c'est qu'on est venu créer une sorte de résistance juste là. Donc, après ça, on est venu la casser ici. Donc, on est venu faire un niveau plus haut. On est venu chercher la liquidité. Puis après ça, on est venu réintégrer. Puis ben, en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû long le breakout juste ici, puis qui se sont fait rect. Donc, ça se pourrait clairement ici qu'on soit sur un top, puis qu'on redescende pas mal plus bas. On peut également avoir une sorte de bear flag ici, là, donc j'aime pas trop ça. Trader ce genre de scénario, de pattern-là, mais ça reste que souvent, quand on a vraiment une tendance qui est très très baissière, ça marche quand même bien. Donc ici, clairement, on pourrait venir faire une sorte de bear flag pour après ça repartir à la baisse. Puis ben, venez chercher pas mal plus bas, venez chercher la liquidité en dessous juste ici. Pour après ça, peut-être justement venir chercher la zone d'order block en 3 jours. Mais ça, c'est vraiment le scénario le plus bearish si jamais le Bitcoin ne tient pas le niveau qu'on est en ce moment, puis qu'on fait la correction en 3 vagues que je vous montrais avec une continuation baissière. Sinon, ben, je voulais également vous faire un update sur le SUI, qu'en gros, on est venu faire une nouvelle ATH. Après ça, on s'est bien fait rejeter. Donc, ouais, c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on est venu nous faire. Puis sûrement qu'on a même une divergence sur le RSI en 3 jours ici. Là, sûrement qu'on en est juste là parce qu'on est venu faire un high, mais il n'est pas très très puissant. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait également une divergence sur le RSI en 3 jours. Donc, c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on a sur le SUI. Qu'est-ce que je vais regarder, ça va être vraiment la zone de demande qu'on était venu retester une première fois ici. Pour moi, si jamais on casse ce niveau-là, ben, on va avoir une inversion de structure avec un COS juste là. Après ça, on va venir faire un boss si jamais on vient faire une clôture en dessous de ce niveau-là. Puis ben, pour moi, ça va être pas vraiment très très. Ça va pas vraiment m'inciter à garder cette position-là. Même peut-être que je vais clôturer cette position-là, vu qu'on est venu faire une inversion de structure avec une recherche de liquidité au-dessus de l'ancienne mèche qui était la TH. Puis en plus, en 3 jours, on peut voir la divergence qu'on va clairement avoir ici. Donc ouais, c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on a sur le SUI. J'aurais aimé mieux qu'il soit un petit peu plus bullish que ça. J'aurais vraiment pensé qu'il y aurait breakout. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Puis ben, en même temps, on peut voir que si jamais on casse ce niveau-là, on pourrait venir chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. Puis ben, peut-être même venir en gros, on avait des zones de demande juste là qu'on n'était pas revenu mitigate. Donc cette zone de demande-là pourrait être la zone qu'on pourrait revenir dessus pour après ça peut-être continuer notre tendance qui est haussière long terme. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça ici, revenir là avant de repartir. Ben, ça serait là ici, ça serait vraiment une très très bonne entrée. Puis ici, ça serait une entrée que moi j'avais pris, je me souviens plus exactement c'était où, c'était quelque part ici. Ben, ça aurait été un petit peu trop d'avance. Puis il faudrait peut-être que si jamais on a un rebond, si jamais on veut faire un nouveau plus bas juste là avec un rebond, je vais peut-être vendre une partie de ma position pour essayer d'en racheter là, qui serait une entrée qui serait pas mal meilleure. Sinon, ben, je vais également vous montrer le Lux qui est assez bullish parce que en gros, qu'est-ce qu'on est venu nous faire, c'est qu'on a une zone pivot juste là avec une zone de demande. On est venu rebondir ici également. Après ça, résistance. Après ça, support juste là. Donc, ça se pourrait très bien qu'ici on tienne ce niveau-là puis qu'on reparte à la hausse. Donc, j'en ai justement pris un petit peu ici. Puis, ben, en gros, moi, ma target, ça serait si on vend 5 jours, on a une poche de liquidité juste là avec une zone de fair gap qu'on avait laissé juste ici. Donc, ça pourrait être clairement notre target. Puis, ben, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait venir dire, c'est que si jamais on fait une clôture en dessous de ce niveau-là, donc en dessous de ce lot-là, par exemple en 5 heures, pas en 5 heures, mais en 5 jours ou en 3 jours, donc par exemple, on fait quelque chose comme ça, ben, ça pourrait invalider notre position. Ça nous ferait une perte de environ, par exemple, je t'ai rentré quelque part ici, si je me souviens bien. Donc je perdrais à peu près 33% à peu près de la position. Mais si jamais ben, ça pompe et qu'on continue de monter, ben, ça nous ferait une performance d'à peu près genre, c'est ça, 360%. Donc c'est quand même très très bien. Ça nous fait plus qu'un x4. Donc, je pense que le risque-reward est assez intéressant. Là. Puis, si par exemple, on prend un outil de long juste là, puis par exemple, qu'on est rentré quelque part ici,
Bon là, le stop loss est à l'autre bout du monde, mais si on revient avec un stop loss juste là, ça nous ferait quand même un setup de trade à genre 9 heures, donc ça serait très très intéressant à mon avis. Puis si jamais on n'a pas raison, puis que par exemple le Bitcoin crash, puis que par exemple ce coin-là également, ben, il ne performe pas bien, puis qu'il n'arrive pas à tenir ce niveau-là ici, puis la zone pivot qu'on a là, ben, c'est pas plus grave, on va simplement sortir de position pour après ça regarder d'autres altcoins qui pourraient être intéressants, puis qui auraient une configuration graphique qui est meilleure, mais pour le moment, moi, c'est un des altcoins que je trouve qui a une des meilleures configurations graphiques. Je suis également rentré sur le Kanto. En gros, c'est un altcoin qui n'est pas très très élevé en market cap, il est juste à genre 100 millions de market cap. Puis ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en gros, qu'est-ce qu'on est venu nous faire ici, c'est qu'on a une zone de demande juste là. Après ça, on est venu la retester parfaitement ici. Donc on est venu nous faire notre cosse, on redescend jusqu'à la zone de demande juste là. Je pense que c'était en 3 jours ou en daily. Bon, en 3 jours, on peut l'avoir juste là. On est revenu ici. Après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc ici, on peut voir qu'on a une autre inversion de structure. Donc on a un cosse. Après ça, un boss juste ici. Puis ben, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu encore une fois sur la zone de demande. Puis après ça, on a bien pump. Puis on a laissé la liquidité au-dessus de ce high-là juste ici. Donc c'est assez bullish pour moi. Puis ben, en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on. Donc justement, on peut voir qu'on a une autre inversion de structure juste là avec un niveau plus bas. Puis après ça, ben, un niveau plus haut juste là. Donc pour moi ici, je suis rentré juste là, dans ce niveau-là. Puis ben, après ça, je voudrais clairement avoir ma target serait clairement un nouvel ATH qui serait quand même une performance assez bonne là, de 283%. Puis ben, en gros, ici, on ne devrait pas revenir en dessous de ce lot-là. Donc, si jamais on y revient, pour moi, ce ne serait pas vraiment un bon signe. C'est sûr que peut-être que qu'est-ce que je vais faire, vu qu'on serait déjà sur, si jamais on revient en dessous de ce lot-là, on serait déjà sur un moins 40%. Donc, je ne sais pas si ça me tenterait vraiment de sortir de ma position si jamais on revient en dessous de ce lot-là. Mais peut-être qu'est-ce que je préfère, ce serait par exemple qu'on revient ici, peut-être qu'on va revenir mitigate les zones de Fairwell Gap qu'on avait laissé ici. Pour, après ça, pourquoi pas repartir. Donc, peut-être qu'ici, à place de couper ma position, je pourrais en rajouter ici. Puis, ben, pourquoi pas après ça, target un niveau plus haut. Puis ça nous fera en même temps une correction en 3 vagues, si jamais c'est ça qui arrive. Mais je suis assez bullish sur le projet. Puis, ben, ça semble assez bon là, graphiquement pour qu'on ait une continuation haussière à partir de la petite zone grise qu'on a juste ici. Je vais également faire un update sur le Inspect. Donc, en gros, finalement, notre analyse, c'est pas vraiment bien déroulé. Donc, on peut voir qu'on est venu faire des niveaux plus bas juste là. Donc, c'est pas incroyable qu'est-ce qu'on a sur l'Inspect. Pour moi, qu'est-ce que j'avais dit, c'est que si jamais on perdait ce niveau-là, ben, après ça, on allait venir clairement chercher la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc, je m'attendrais à un retour sur ce niveau-là, juste ici sur le Inspect. Pourquoi pas faire une petite déviation en dessous de ce lot-là pour après ça repartir. Mais ouais, le graphique, il est vraiment pas bullish en ce moment. Mais ça reste que long terme, je pense bien qu'il va venir faire des nouvelles ATH. C'est juste qu'on est peut-être plus sur une accumulation qui pourrait être avec un range high ici, notre range low juste là. On vient chercher juste là pour après ça repartir. Mais ouais, à court terme, c'est pas incroyable. Puis j'en achèterai pas ici. J'attendrai plutôt qu'on revienne chercher la liquidité juste là pour après ça venir target des niveaux plus hauts. Donc ça serait pas mal mieux comme entrée. Puis ça reste que si jamais également on vient par exemple tirer un Fibo, donc par exemple on prend le A juste ici puis qu'on revient jusqu'en dessous de ce lot-là, ça nous ferait quand même des targets qui seraient assez intéressantes. Donc si on prend l'extension, ça nous mettrait au 0.55. Donc si jamais par exemple on serait capable d'en racheter ici, ben, ça nous ferait quand même un 267%. Donc ça serait assez bon. Puis je pense vraiment que ici, si jamais on revient sur ce niveau-là, ça pourrait être un niveau très intéressant pour recharger. Pour le moment, je pense qu'il n'y a juste rien à faire. Je pense qu'il faut juste attendre de voir ce que le graphique nous donne. Puis ben, en gros, ici, pour une confirmation bullish, ça serait une clôture en H12 au-dessus des 0.25 $ pour après ça, sûrement une continuation haussière si jamais on vient faire une clôture au-dessus de ces hauts-là. Donc, je voulais également vous parler du NA, qui a quand même qui a été listé il n'y a pas trop longtemps, on peut voir juste là. Mais ça reste que c'est souvent ces tokens-là qui vont très très bien performer. Comme on a vu par exemple sur le JUP, là, je vais vous montrer un exemple qui avait bien performé si je reviens juste là. Donc le JUP était ici. On peut voir que si on dézoome un peu, là, on en avait, j'en parlais ici là, du JUP sur ce niveau-là. Puis ben, qu'est-ce qu'on peut voir qu'on avait fait, c'est qu'en gros, on a vu le listing juste ici, on avait fait une grande force d'accumulation. On peut voir qu'une fois qu'on avait cassé le niveau pivot qu'on avait fait juste ici, donc on était venu faire pas mal de pullback avec des mèches juste là, mais après ça, on peut voir qu'on avait fait un assez bon pump. Puis on peut voir que en gros, on a fait un pump de genre 200%. Donc c'était assez bon. Moi, j'avais vendu ma position juste là. Finalement, on est remonté un petit peu plus haut. Mais ça reste que ouais, c'est assez clean qu'est-ce qu'on a fait sur le JUP. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le ENA et le W également que je vais vous montrer juste après. C'est un petit peu la même chose. Donc, c'est peut-être une force d'accalmie si on redescend sur ces niveaux-là.
pour après ça repartir, mais quand on va repartir, ça va être vraiment très très intéressant. Donc je pense qu'il va vraiment falloir les regarder de près. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu le listing juste là. Puis ben, après ça, on a monté assez fort. On peut voir qu'on a fait on a fait un 120%, donc c'est assez bon. Ça reste que ici, à court terme, je n'en achèterai pas vraiment sur ces niveaux-là. J'attendrai peut-être qu'on revienne sur les zones de demande qu'on a laissées juste ici. En même temps, on a laissé la liquidité. Donc, vraiment, le niveau parfait à racheter, ça serait ça ici, mais je ne suis pas tant sûr qu'on va revenir sur ce niveau-là, mais je pense que si jamais on revient, par exemple, ici, ça pourrait être assez intéressant, parce qu'on peut voir qu'on n'est pas vraiment venu retester ce niveau de demande-là, à part juste ici. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on accumule la liquidité, on vient chercher ce niveau-là pour après ça repartir. Puis, ben, en même temps, on peut voir que ce niveau-là ici a été retesté juste là. Donc, ça pourrait être ce niveau-là qui est intéressant, ou en gros, ce niveau-là juste ici. Donc, ouais, j'ai juste effacé ce niveau-là ici, là, mais en gros, on a resté deux niveaux-là qui pourraient être intéressants pour recharger, mais j'en achèterai pas ici, là, puis on pourrait quand même avoir une drop encore de 20% encore. Donc, je pense qu'ici, une entrée en dessous de ce TO-là, juste ça ferait pas mal de sens. Sinon, on a également le W qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a vu sur le JUP. Donc, il a été listé, ça fait un petit peu plus récemment, ça fait pas trop longtemps. C'était le 3 avril, donc ça fait vraiment pas longtemps. Mais ça pourrait être quelque chose comme le JUP parce que je sais qu'il y a également eu un airdrop. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, c'est qu'en gros, ici, on vient faire une descente ici, juste là, pour après ça trouver un bottom. Puis ben, qu'après ça, on trouve un bottom qui est assez long. On vient ranger, on vient faire un breakout juste là, avec après ça une consommation haussière. Donc, je n'en achèterai pas ici sur le W encore. Mais je pense que si jamais on a un pullback un peu plus conséquent, on peut par exemple aller voir sur le JUP, justement, on avait fait un pullback de combien de pourcents. Donc, après ça, on pourrait regarder sur le W, ça nous donnerait à peu près des niveaux qu'on pourrait racheter. Parce que souvent, on a les mêmes patterns sur les listings. Donc, par exemple, on ne va pas prendre la mèche ici du listing, mais on va prendre la mèche juste après la mèche du listing. Donc, ici, on peut voir qu'on a fait un moins 43%. Donc, si on revient sur le W juste ici, si on refait à peu près un moins 40%, donc on ne va pas prendre la mèche du listing, on va plutôt prendre, par exemple, les highs qu'on a fait juste là. Donc, un moins 40%, ça nous remettrait un petit peu plus bas juste là. Donc, je vous dirais que en dessous des 1$, là, ça pourrait être intéressant. Donc, on peut se mettre une ligne au 1$ qu'on est juste là. Donc, ouais, je pense que si jamais on redescend en dessous des 1$, ça pourrait être notre niveau d'accumulation qu'on a ici pour après ça repartir dans quelques temps. Ça pourrait ranger assez longtemps ici, mais ça reste que je pense qu'on pourrait faire quelque chose de similaire que le JUP. Donc, à peu près moins 40, moins 50% pour après ça leur repartir puis venir faire un 2, 3, 400% de gain. Donc, justement, si on va sur l'order flow du Bitcoin, c'est assez intéressant parce que pour la première fois depuis un bon moment, donc si on va en 6 heures, ça doit faire quand même vraiment un bon bout de temps qu'on avait des premiums. On peut voir que c'était sur ces lots-là. On peut voir que là, on peut voir qu'à court terme, on en a eu juste là, donc on est en premium sur les spreads. Donc ça, c'est vraiment un très très bon signe. Ça veut dire qu'on a majoritairement des shorts sur le marché. Puis si on regarde également en high time frame, sur l'order flow, c'est assez bon signe parce qu'on peut voir que les fundings sont bien redescendus. On a également les spreads qui redescendent. Donc ça, c'est vraiment parfait avec un CVD, donc le spot, en gros, qui achète quand même bien. On peut voir que la tendance est quand même très très haussière. Puis ben, on peut également voir qu'on est venu faire des lots qui sont toujours plus haut, donc ça c'est vraiment un bon signe également. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'OpenTrust qui n'est pas trop augmenté durant les derniers jours. Puis même à court terme, là, si on va en 15 minutes, je peux également vous montrer qu'on a eu énormément d'OpenTrust qui est descendu juste là. Donc ça c'est vraiment un bon signe parce que si on va voir sur le graphique juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça c'est vraiment en low time frame, mais en gros on a un petit range de l'OpenTrust. Puis ben, à chaque fois qu'on revient ici, après ça, on redescend juste là. Donc, on a des fermetures de position. C'est un assez bon signe qu'on a eu, en gros, sur ce petit dump-là ici, beaucoup d'OpenTrust qui sont descendus parce que ça veut dire qu'en gros, on avait beaucoup de longues à court terme qui s'étaient accumulées sur ces highs-là. On peut voir qu'on est venu les chercher. Puis après ça, on peut voir qu'on a beaucoup d'achats en spot. Puis ben, également, on a toujours notre premium sur les spreads. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon signe. Puis ça voudrait dire que peut-être qu'ici, on a des shorts qui s'accumulent plutôt sur du long terme. Je pense pas qu'ici, on en a beaucoup mais ça reste qu'on pourrait avoir des positions en short qui s'accumulent au fil du temps, puis où on n'ait pas beaucoup de positions longues, donc un des deux, parce que ça reste que l'OpenTrust, s'il n'a pas vraiment augmenté, il est plus flat, tandis que les spreads ont vraiment diminué. On a également les fundings qui ont bien diminué, donc ça veut dire qu'en général, sur ce niveau-là ici, on a plutôt des shorts qui s'ouvrent, mais on peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes, donc je ne sais pas exactement si par exemple on a eu énormément de positions en long qui se sont clôturées, puis on a eu un petit peu de positions en short qui se sont ouvertes. Donc,
en général, on a eu l'open-interest qui a descendu. Ça a le fait que on a eu justement l'open-interest qui est assez bas, mais on a les spreads et les fundings qui sont également assez bas. Donc ça veut dire qu'on a plutôt des shorts. Ça serait à voir, mais bon, ça risque que c'est pas tant grave. Là, ça risque que moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est les spreads qui sont en négatif, les fundings qui sont pas trop hauts, puis également le cours qui est assez bullish à court terme. Ça risque, comme que je vous dis, ça pourrait être également une correction en 3 vagues juste là avant de repartir à la baisse, mais ça risque que l'order flow est quand même bullish. Donc également sur l'Ethereum, c'est beaucoup moins beau que sur le Bitcoin, parce qu'on peut voir que on a les spreads qui sont même pas en négatif. Après ça, on a les fundings qui font pas grand chose. Là, on peut voir qu'ils ont augmenté légèrement durant la petite accumulation qu'on a faite ici. On a également l'open-interest qui a vraiment beaucoup redescendu. Puis on peut voir également le CVD spot qui a bien redescendu également. Donc pour moi, c'est pas vraiment intéressant sur l'Ethereum de le long. C'est plutôt intéressant de le short. Donc ouais, pour moi, si jamais on a un short à prendre, ça serait plutôt sur l'Ethereum que sur le Bitcoin parce que l'Ethereum a de valeur beaucoup plus faible que le Bitcoin. Aussi, je voulais également vous montrer la heatmap du Bitcoin. Donc en gros ici, c'est les liquidations. On peut voir qu'on en a quand même pas mal au-dessus de ces highs-là. Mais ça reste qu'on en accumule également pas mal au-dessus, juste ici, en dessous de ces lots-là. Donc ça va être intéressant de voir de quel côté qu'on part. Mais pour moi ici, c'est clairement intéressant de venir chercher les liquidations qu'on a plus au sud. Donc ça pourrait qu'on revienne en dessous de ces lots-là juste ici. Pourquoi pas après ça avoir un bottom un peu plus long terme, comme que je vous montrais sur les zones de demande qu'on avait plus au sud. Mais pour moi, à court terme, je n'essaierai pas de long le Bitcoin. Même si l'order flow est bullish, ça reste que tout le reste avec le graphique n'est pas très très bullish. Donc, on peut également voir également le total 3 qui est sur une zone de supply en high time frame. Donc, tout ça me fait dire que pour moi ici, je ne voudrais pas long le Bitcoin, je voudrais plutôt le short. Mais comme que je vous disais, l'Ethereum est plus faible que le Bitcoin. Donc, vu que je suis bearish sur le Bitcoin, je voudrais plutôt shorter l'Ethereum parce que l'Ethereum est encore plus faible que le Bitcoin. Donc, théoriquement, je devrais faire plus de gains en shortant l'Ethereum. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve sûrement en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Bye!